Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petit point sur la création du jardin forêt en ce 10 mars 2025. Donc là j'ai remis les petits ponts en place, je les avais enlevés pendant l'hiver pour pas qu'ils s'abîment trop vite. Et donc ça pousse, ça commence à pousser vraiment, on voit bien. On voit du coup que les framboisiers commencent à sortir. Donc là une haie de, pas une haie, une allée de haies de framboisiers, de groseilles et de groseilles à macro, avec les petits ponts dessus, les petits ruisseaux sur le côté. Là ici une allée également de framboisiers et une allée de myrtillers. Là, ça on sent qu'il y a le chemin ici et qu'en haut il va y avoir deux arches à côté du petit banc qu'on voit là ici. De chaque côté du banc il va y avoir une arche en fait sur laquelle il y aura une vigne. Les vignes sont plantées. D'ailleurs merci à Arnaud des croqueurs de pommes pour la variété ancienne de vignes et du coup un peu plus difficile à trouver, c'était cool. Donc variété adaptée au climat bien évidemment. Petit rappel par rapport à tout ce qui a été fait, donc là il y a une vingtaine d'arbres principaux, là celui qu'on voit par exemple c'est un châtaignier. Il y a une vingtaine d'arbres principaux sur un verger de sauvegarde, donc en partenariat avec la Société d'Histoire Naturelle d'Autun et donc la région la région Bourgogne. La Société d'Histoire Naturelle, c'est pour le refuge Mar avec les mares qui sont là. Du coup, je suis en refuge Mar. Ce que vous allez voir, il y a beaucoup de biodiversité. Donc, il y a une vingtaine d'arbres principaux. Et au pied de chaque arbre, du coup, ben voilà, les petits fruits. Les arbres sont les uns derrière les autres, donc à 8 mètres de distance, pour justement avoir de la place qui ne se chevauche pas. Mais par contre, entre chaque arbre, des centaines et des centaines, je sais pas, je suis peut-être à 250 aujourd'hui, petits fruits. Là on voit, ça doit être un pied de cassis celui-ci. D'ailleurs ce que je vais faire là, du coup je les ai paillés, je suis en train de les pailler, enfin les repailler plutôt pour éviter qu'ils soient trop ennervés. Et là l'idée c'est de les marquer tous au fur et à mesure, ça va bien les repérer, savoir ce que c'est. Il y aura un côté aussi pédagogique. Là par exemple ce prunier là, ça peut valoir le coup de mettre au pied par exemple quelle variété de prunier c'est, etc. Les boutures qui ont été faites en novembre, décembre, directement au sol, eh ben, tiens, elles sont en train de prendre. Ah, ça fait pas le focus. Mais bon, on les voit. Les boutures sont vraiment en train de prendre, c'est cool. Alors, c'est pas parce que là il y a des petites feuilles que ça veut dire que c'est gagné, hein. Je les ai mises directement en terre comme ça. Il faudra voir sur le long terme évidemment si l'enracinement se fait correctement. Mais bon, c'est déjà positif que les feuilles partent comme ça. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Nouveauté du coup, j'ai mis, il y a 5 arches ici, plus les 2 qui seront mises en haut là-bas, ça m'en fait 7. L'idée justement c'est de gagner et d'utiliser les différentes strates. Donc il va y avoir les arbres fruitiers comme ceci, donc qui vont prendre de la hauteur et de la largeur. Entre, il y a toutes les allées de petits fruits, ça fait une espèce de petit labyrinthe. Et entre chaque arbre, pour y accéder, soit des arbres nains, ça par exemple c'est un cerisier, nain, soit les petits fruits, et je dois être à 250 aujourd'hui petits fruits, il y a de quoi faire, il va y avoir de quoi manger. Donc sur ces arches, pareil, utiliser la hauteur, c'est ce que je disais. Donc là par exemple sur celui-ci, ce qui est mis en bas, c'est de la mûre, mais de la mûre sans épines évidemment. Il y a des petits aziminiers aussi qui ont été mis. J'en ai une dizaine d'aziminiers je crois. Sur celui-là c'est du kiwai. Sur l'autre également, il y a 2 pieds de jasmin sur le premier. Et là on est sur de la mûre également. Il y a du plaque minier ici et là. Donc le refuge Mar dont je parlais, donc ça c'est avec la Société d'Histoire Naturelle qui fait ça pour sauvegarder justement et participer à la biodiversité avec les espèces aquatiques. Là on voit donc il y a eu une ponte de grenouilles, grenouilles agiles, rousses je veux dire. Il y a la semaine dernière et je sais pas si on les voit,
On les devine. Tout ce qui est noir là, c'est des milliers, tiens on les voit bien là, des milliers de petits têtards qui commencent à frétiller. Donc ponte il y a une bonne semaine. Et les têtards sortent de l'œuf et commencent à sortir, à naviguer, à faire leur vie. Donc ça commence à grouiller de vie. Évidemment il y a plein de grenouilles vertes également qui sont là, qui sautent partout. Il y a encore quelques grenouilles rousses d'ailleurs dans le... Il y en avait une tout à l'heure qui sont là, donc je pense qu'il va y encore y avoir de la ponte. D'ailleurs tiens, en parlant de ponte, ceux-ci ont été faits hier ou avant-hier. Donc ça pond encore, ça s'étale sur quelques jours. Là ça va être les dernières qui vont pondre là ces prochains jours. Mais il y a encore de la grenouille dans la mare, donc tiens, il y en a une là, une rousse. Elle doit attendre ses collègues pour ce soir, je pense. Salut toi. Et là par contre maintenant ça va être aussi les crapauds qui commencent à arriver. Hier il y en avait plein, des petits ruisseaux partout. Les petits ponts ont été remis du coup. Tiens, en parlant de crapauds, il y en a un au fond là. Ouais, on le voit. Ça doit être un mâle celui-là. Donc il attend le soir pour sortir, chanter et trouver une partenaire quoi. Donc plein de vie ici. Partout, plein de nouvelles plantations. Ce qui a été planté en plus par rapport à la dernière fois, c'est de la casseille. J'en avais pas avant, j'en ai mis un petit peu. Je sais pas, une dizaine de pieds peut-être. J'ai rajouté aussi un arbre que j'ai jamais goûté, c'est de l'aronia. Ça c'est un aronia. Donc on verra bien ce que ça vaut en termes de qualité gustative. Et là un amélanchier, un deuxième amélanchier, donc un deuxième amélanchier qui était mis, il y en a un autre qui est un peu plus bas. Donc voilà, pareil, une petite rangée qui a été faite en bouturage. On verra ce que ça donnera du coup à la fin du printemps, voir ce qui a pris, ce qui n'a pas pris. Toujours plein de vie hein, partout, plein d'eau. Ici un figuier. Il y en a 3 je crois des figuiers. Et là, ouais, vous l'aviez peut-être pas fait sur les dernières vidéos. Tout le long ici, donc on est sur un terrain humide avec le ruisseau qui coule quasiment toute l'année. Et l'idée là, c'est de mettre de l'ail des ours tout le long. Là, on en voit une petite talle sympa. Commence à bien sortir. Donc toute cette partie là, ça va être de l'ail des ours. Il y en a une autre à côté là, ici. Et encore là, il y a des petites feuilles un peu partout d'ail des ours qui sont en train de sortir. Tiens, une petite talle aussi là. Donc l'idée c'est que sur tout le long du ruisseau là, il y ait de l'ail des ours sur tout le long, on va dire sur un bon mètre de chaque côté, pour faire une belle talle. De toute façon, au total, là il y a à embellir, à cultiver, il y a plus de 2 hectares. Il y a la prairie qui est là-haut aussi également, avec les bassins principaux qui sont derrière là-bas. Ça c'est des petits bassins par rapport aux autres qui sont quand même beaucoup plus gros. Dans les gros là-bas il y a du poisson d'ailleurs, je vais essayer la truite. Il y a cette partie là également à commencer à s'occuper. Sinon j'y vais en montant au fur et à mesure. Donc là sur cette partie là, dont je commence tout juste à m'occuper, je suis en train de mettre en place des ruches. Donc là il y a 2 ruches mais qui sont vides pour l'instant. Mais il y en a 2 autres qui arrivent, donc j'espère que celles-ci vont se remplir toutes seules, on ne sait jamais. Et je vais en mettre 2 autres habitées là à la fin du mois. Plus évidemment des petits arbres et des petits fruits partout. Et aussi le long de la partie boisée, il y a naturellement du prunelier. Et là dans je sais pas 10 jours, 15 jours, en fonction de comment la sève va monter, l'idée c'est de greffer ces petits fruits.
Donc voilà, je les ai marqués, je les ai dégagés un petit peu. Puis on va les greffer, puis on va bien voir ceux qui vont prendre. L'idée c'est que sur le prunelier, je vais mettre de la reine Claude par exemple, ou d'autres variétés. J'ai fait des semis de Mirabelle aussi. Enfin voilà, c'est de mettre vraiment, d'utiliser vraiment tout ce qui est déjà existant pour gagner du temps, pour avoir un espace de vie, un lieu de vie et de production super sympa, super intéressant, où on mange que des bonnes choses. Donc n'hésitez pas, il y a du woofing qui est mis en place, hein, s'il y en a qui veulent participer à tout ça. Il y a des semis à faire, des boutures, de la greffe, bientôt de l'apiculture aussi. Il y a de quoi s'éclater. Enfin voilà, donc ça avance, ça avance. Là, ça fait du coup, ça fait 1 an du coup maintenant. C'est pas encore 1 an que je suis là. Ouais, ça fait 6 mois. Mais à peu près 1 an que je m'occupe vraiment de la partie extérieure. Donc ça a bien avancé, hein. Donc affaire à suivre. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer à cette belle aventure et à l'évolution, à la création de ce lieu que je trouve de plus en plus joli. À bientôt.